Passons à la deuxième partie de l'exercice. Donc, c'est le calcul du PGCD de deux polynômes. Le calcul du PGCD est basé sur l'algorithme d'Euclide. On va faire des divisions euclidiennes successives jusqu'à avoir un reste nul. Et donc, le PGCD sera le dernier reste non nul rendu unitaire. Commençons par ce premier exemple. Je vais calculer le PGCD de x au cube plus x plus 1 et x plus 1. On va effectuer la division euclidienne de P par Q, c'est-à-dire du polynôme du plus grand degré par le polynôme du plus petit degré. Ici, j'ai le degré 3, je peux le diviser par le degré 1. Et donc, je prends x au cube, je divise par x, j'obtiens x carré. Je fais le produit, x carré fois x, c'est x au cube, x carré fois 1, x carré. Je fais la soustraction, 0 moins x carré plus x plus 1. La division est toujours possible parce que le degré ici, il est égal à 2 et ici, il est égal à 1. Je prends le moins x carré et je divise par x. J'obtiens moins x. Je fais le produit, moins x fois x moins x carré, moins x fois 1 moins x. Je fais la soustraction, 0, x moins x 2x plus 1. Je peux encore diviser par x plus 1. Je prends le 2x, divisé par x, j'obtiens 2. Je fais le produit, 2x plus 2 et je fais la différence, j'obtiens 0 moins 1. Ici, donc, le moins 1 et les deux degrés 0, on ne peut pas les diviser par x plus 1. Lorsqu'on obtient donc un coefficient réel, j'arrête la division et je prends comme PGCD de P et Q est égal à 1. Et dans ce cas, les deux polynômes P et Q sont dits premiers entre eux. On passe donc au deuxième exemple pour comprendre mieux le PGCD. Dans ce deuxième exemple, l'algorithme d'Euclide est très clair. Je vais prendre le premier polynôme P, x5 moins 2x4 plus x carré moins x moins 2, et le diviser par x au cube moins x carré moins x moins 2. Voilà, donc la première division. Je prends le x5, je le divise par x au cube, j'obtiens x carré, je fais le produit. Ensuite, je fais la soustraction. J'obtiens moins x4 plus x au cube plus 3x carré moins x moins 2. Ce polynôme est possible. On peut le diviser par x au cube. Moins x4 divisé par x au cube, j'obtiens moins x. Je fais le produit. Ensuite, je fais la soustraction. J'obtiens 2x carré moins 3x moins 2. Ici, le degré il est égal à 2. Strictement inférieur au degré de Q qui est égal à 3, j'arrête la première division. J'écris P est égal à Q1 fois Q plus R1. Q1, c'est le quotient de la division euclidienne. Effectuons la deuxième division de Q par R1. On écrit le Q à gauche, le R1 à droite et j'effectue la division euclidienne. Je prends le x au cube, je le divise par 2x carré, j'obtiens un demi-x. Je fais le produit et ensuite je fais la soustraction, j'obtiens un demi-x carré moins 2. Ici, je prends le 1 demi-x carré, je le divise par 2x carré. Il est divisible, j'obtiens un quart, je fais le produit, ensuite je fais la soustraction, j'obtiens un reste R2 de degré 1. J'arrête la deuxième division puisque le degré de R2 est strictement inférieur au degré de R1. Et j'écris donc le polynôme Q, il est égal à Q2 fois R1 plus R2. On effectue maintenant la division euclidienne de R1 par R2. J'écris le R1 à gauche, le R2 à droite et j'effectue la division euclidienne. Je prends le 2x carré divisé par 3 quarts x, j'obtiens 8 tiers x. Je fais le produit, j'obtiens 2x carré moins 4x.
Je fais la différence. Je trouve x moins 2. Je divise x moins 2 par 3 quarts x moins 3 demi. J'obtiens 4 tiers. 4 tiers multiplié par 3x moins 3 demi, elle me donne x moins 2. Je fais la différence, j'obtiens 0. Lorsque j'obtiens un reste est égal à 0, j'arrête l'algorithme d'Euclide et j'écris le PGCD comme étant le dernier reste non nul qui est égal à R2 rendu bien sûr unitaire. C'est-à-dire, je mets le 3 quarts en facteur et j'écris donc le reste. Donc, le PGCD de P et Q, lorsque j'ai mis le 3 quarts en facteur, j'obtiens x moins 2. Voilà, donc ça, c'est le PGCD qui est rendu unitaire. Merci pour votre attention.